Alors, on va faire nos partages. Hello les Refield, j'espère que vous allez bien. Je fais mes petits partages et je suis à vous dans quelques secondes. Et voilà. Hello, hello. Comment vous allez les Refield? J'attends qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Après, comme je dis, il y a le replay. Et vu que je sais que ces temps-là, c'est un peu les heures de sortie du travail. Donc, je m'attends pas à ce qu'il y ait full. Mais je pouvais pas faire mon live après, je pars direct en coaching. Ah oui, ça je vais supprimer, comme ça sera comme ça. Alors, je vais pas tarder à commencer. Comme je dis, il y a le replay. Coucou Danti, comment tu vas? Bon, je vais commencer. Comme j'ai dit, il y a le replay. Ça va ma belle Danti? Toute belle sur tes vidéos. Je veux plus de vidéos de toi. Je te kiffe en vidéo, hein, franchement. Tu le sais, je te le dis. Je te le dis souvent, donc non, franchement, vas-y, hein. Sincèrement, t'as une énergie, t'as une image, bref, tu full shining, quoi. Donc, bonjour Axel, comment vas-tu? Alors, je vais commencer. Oui, alors, bah, écoutez, bienvenue à tous sur mon live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adélaïde Sylvie. Je suis fondatrice de Be Reveal Consulting, prophétique personal branding coach, révélatrice et sublimeuse de mission de vie. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon témoignage, je dirais un cœur à cœur, je vais dire ça comme ça, avec vous par rapport à ce qui m'a mené, ce qui m'a emmené à lancer le programme du Masterclass Spirit Business. Tout simplement, comme je l'ai exposé ces derniers temps, vous avez vu que j'ai fait face à un repositionnement par rapport à mes fonctions au sein de Be Reveal Consulting, mais pour en arriver là, il y a eu tout un processus. Et je voudrais dire que dans le cadre de l'entreprise, euh, là c'est vrai, j'ai beaucoup m'adressé aux personnes en Christ. Vous savez que quand on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur vraiment nous exerce à entendre le son de sa voix et marcher dans ses voies, dans ses directions par rapport à notre vie chrétienne. Et c'est vrai que quand je suis rentrée
quand j'ai lancé Be Revealed Consulting, tout simplement, autant j'étais habituée à entendre la voix de Dieu en dehors, mais je veux dire, le fait de l'entendre me diriger, me conduire dans l'atmosphère, je dirais, dans l'univers de l'entrepreneuriat, c'était vraiment nouveau. Et je veux dire, c'est un exercice constant. Et c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est citoyen du royaume, je dirais, ben on peut vite fait dévier. Par exemple, moi je suis dans la visibilité, donc si on a soif de notoriété, se mettre en avant, courir après toutes les propositions, etc. Eh ben on va foncer dans tout ce qui va nous être mis devant les yeux, sans pour autant consulter Dieu au préalable. Or, comme vous savez, il y a des propositions qui peuvent être très bien, qui peuvent faire miroiter toutes sortes de choses. Le souci, c'est que est-ce que même ces propositions sont validées par Dieu, tout simplement? Et à un moment donné, il faut voir qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce que c'est notre marche en Christ dans notre entreprise, ou est-ce que c'est tout simplement nos objectifs à nous, personnels, de ce qu'on veut atteindre dans notre entreprise, et on met Dieu au placard, vous voyez? Et c'est vrai que tout du long, là, ça va faire bientôt 1 an que je suis sur Be Revealed Consulting, j'ai pu entrevoir certaines manières que Dieu s'y prenait justement pour me parler. Et comme je disais en décembre dernier, quand j'ai lancé la promo 1 de Visible et Authentique, tout s'est bien passé, super, etc. J'avais des coachées vraiment de rêve, elles se reconnaissent toutes. On était dans un groupe super, franchement, on a passé une super bonne formation. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on parlait justement de nos missions de vie, et c'est vrai que moi, je les coach par rapport à ça, mais il faut voir que moi aussi, je fais mon propre coaching personnel, on va dire ça comme ça. Le personal branding, c'est quelque chose qui peut bouger, etc. Et à un moment donné, c'est vrai que durant un live, je crois que c'était un live ou peut-être une publication, je sais plus comment j'ai tourné ça, mais je leur ai dit, vous savez quoi, le Seigneur en soi m'a révélé que ce que je fais là, c'est vraiment mixé avec le prophétique, et en soi, je suis prophétique personal branding coach. Ça a été super bien accueilli par mes coachés. Alors j'aime bien parce que c'est un tout petit comité, on a envie de se cacher, on dit pas trop les choses, c'est pas des choses qu'on a envie d'exposer en live, c'est pas des choses qu'on a envie de mettre dans des publications avec tout ce qui se passe et tout sur les réseaux sociaux. Donc moi j'étais bien dans ma petite sphère, ma petite cellule et tout, je parlais à mes coachés et puis oui, machin, truc et tout. Mais à partir de là, j'ai senti que par rapport à Be Revealed, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le sens où il y avait un pas assez. Il y avait un pas assez, et ce qui se passe, c'est que j'ai évolué comme ça, janvier, février, j'ai commencé à lancer la promo, la seconde promo pour la formation visible et authentique. Et là, ça a été la catastrophe. Quand je vous dis la catastrophe, j'ai bien lancé la promo, en plus ça, je travaillais, j'étais défoncée, je publiais, machin, j'ai dû vous embêter, visible et authentique et tout. Mais intérieurement, intérieurement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Autant je publiais, autant intérieurement, c'était comme s'il y avait un tohu-bohu, tout simplement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'en parlais avec ma coach, etc. Et à un moment donné, plus je me mettais à promouvoir ma formation, on va dire, plus ça a commencé à capoter. C'est-à-dire les groupes interdiction de poster dans les groupes. Première fois de ma vie que ça arrive comme ça là et tout, et c'était même pas à une semaine de la fin de mon bonus ou je sais plus quoi. Je pouvais même plus faire connaître ma formation. J'ai eu un sabotage spirituel que quand on regarde entre
le fait que j'ai été, voilà, je pouvais pas poster dans les groupes. Le fait que mes 2 webinaires que j'ai programmés ont capoté, mais façon que Zoom, le lien ne fonctionne pas. Pour le premier webinaire, à 5 minutes avant le webinaire, je réenvoie un lien, mais forcément, bah, j'ai perdu quasiment tout le monde parce que les gens, ils étaient connectés sur l'autre lien, etc. et tout. La catastrophe quand vous savez que vous mettez bien 3 semaines à lancer une promo et tout, etc. Je redis aux personnes, c'est pas grave, il y a le replay, comment dire, il y a le replay, enfin, il y a un nouveau webinar le samedi, vu que j'avais prévu 2 dates. Et là, je me connecte pour le samedi. Oh mon Dieu. Zoom m'a carrément expulsé, m'a dit, en soi, on veut pas de toi, ton lien, on le reconnaît pas, etc. Machin. Enfin, ça a été la big catastrophe. La big catastrophe. Mais, et là, on se sent mal, tout simplement. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et surtout que la veille, j'avais envoyé un mail à ma mailing list par rapport à ma formation, le bonus, prenez et tout, etc. Et j'avais eu une personne qui m'avait écrit en me disant franchement, je l'avais mal pris. Oh mon Dieu, j'étais mal. Et je me dis, la fille, elle me dit, oui, moi, en soi, je m'en fous de ton offre. Franchement, comment c'était tourné, c'était, quand on le lisait, c'était vraiment ça. Je m'en fous de ton offre, de ton bonus, machin. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, moi, je veux, comment dire, je veux que Dieu soit dans mon affaire et je veux être sûre parce qu'elle s'était stoppée entre-temps, parce qu'elle ressentait plus que Dieu marchait avec elle dans son entreprise. Et elle me disait, je veux être sûre que tu es la personne adéquate, justement, pour me coacher. Et c'est bizarre parce que quand elle m'a écrit ça, moi, 3 jours avant, j'écrivais à ma coach et je lui disais, non, c'était la semaine d'avant, et je lui disais, écoute, là, ça ne va pas. Je sens que, non, c'est pas un sabotage de l'ennemi et tout, mais je sens que c'est la main de Dieu qui est comme ça, survisible et authentique. Et il me dit non, là, je stoppe tout, Sylvie, je stoppe tout. Ta promo, tu ne la fais pas. Cette formation, tu ne la fais pas. Tu t'assois, tu m'écoutes. Ça a été, mais comme ça, c'était violent. Et j'ai dit à ma coach, j'ai fait, c'est quoi on a convenu toutes les deux qu'on attendait 1 semaine pour voir s'il y avait des gens qui s'inscrivaient. Au pire des cas, je les remboursais. J'en étais à un point où là, moi, je me connais. Quand je sais que Dieu n'est pas avec moi, quand je sais que Dieu n'est pas avec moi dans une affaire, quand je sais que Dieu n'est pas avec moi dans une direction, j'ai toujours pour habitude, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, de lui dire, Seigneur, si la nuée, elle reste là, elle est statique et tout, elle ne bouge pas, je ne bouge pas. Là, je veux dire, c'est quand même un business. J'ai quand même, comment dire, fait de la publicité Facebook, donc j'ai quand même investi, on va dire, dans cette formation. J'ai perdu de l'argent, mais en soi, je bénis Dieu parce que au niveau de mon obéissance, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu au niveau de mon obéissance. Il y a des fois, on va sentir que on veut faire des choses et on est, comment dire, on n'est pas bien à l'intérieur. On sait que c'est pas ce que Dieu veut pour nous, mais là, on se dit, par exemple, dans le cadre du mariage, oh non, mais tout le monde a été invité, j'ai déjà acheté la robe, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, c'est hors de question. Je ne vais pas subir la honte de la famille. Je vais quand même épouser le gars alors que Dieu a dit non, vous voyez. Ou, voilà, dans le business, vous avez lancé un méga programme et tout, et Dieu vous dit non. Et là, vous dites non, mais eu égard à tout ce que j'ai investi, j'y vais quand même. Mais après, vous rétamez comme ça. Et là, j'ai dit à ma coach, j'ai fait non, j'arrête. Parce que je sens que là, le Seigneur veut me repositionner. Dans le sens où, ce qu'il me demande, c'est que ce soit lui qui soit mis en avant. Ça, je l'avais très bien perçu, voilà, dans mon intimité avec Dieu, dans ma manière de recevoir ses instructions, ses directions. Je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à ce prophétique qu'il me demandait de mettre en avant. Parce que en soi, c'est vrai que sur Be Revealed, je vous parle du moi authentique, etc., chose que je travaille avec vous. Mais là, moi, je n'étais pas en soi dans mon moi authentique. Je n'étais pas dans ma forme authentique. Je n'exploitais pas mon ADN dans toute son authenticité. Et on va dire que je ne mettais pas en avant, entre guillemets, hein,
cette force que le Seigneur m'avait donnée par rapport à la mission qu'il m'avait donnée sur Berryville, en gros. Et là, c'était, mais ma fille, tu parles de révéler les gens, mais quand vas-tu me révéler dans ton entreprise? C'était ça le point, entre guillemets, le conflit qu'il y avait, entre guillemets, un conflit, hein, mais qu'il y avait entre Dieu et moi, c'était, là c'est bon, tu t'es fait connaître, mais maintenant laisse-moi la place. Laisse-moi la place pour faire ma part. Laisse-moi me révéler moi aussi. Et donc de fil en aiguille, bah voilà, j'ai arrêté la promo, j'ai rien dit, hein, comme m'a dit ma coach, elle a fait écoute, on laisse passer, tu ne publies plus là-dessus, tu laisses couler. Et intérieurement, j'avais honte. Oh mon Dieu, je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Après, quand je vais relancer, je pourrais pas dire promo 3 et tout. Vous savez, dans tout ça, après, il y a l'âme qui est touchée, qui se dit, mais purée, mais Seigneur, t'aurais pas pu choisir un autre moment et tout, la honte sur moi, etc. et tout, mais en soi, non, quoi. En soi, je bénis Dieu de lui avoir obéi, tout simplement, par rapport à ses instructions. Et c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres choses qui était là, c'est-à-dire qu'on m'a proposé aussi de m'associer pour monter aussi une conférence. Bah, je crois que c'est au mois de janvier, j'ai dû répondre à la personne non, écoute, là, il y a des choses que le Seigneur et moi on travaille ensemble, et combien même là, c'était moi avec la personne qui devait monter la conférence en notre nom. J'ai dit non. Combien même la personne était en crise, j'ai dit non. Quand vous sentez que Dieu n'est pas dedans, quand vous sentez que Dieu vous oriente autrement, quand vous sentez que Dieu vous dit, ma fille, certes tu vas le faire, mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas la saison. Pitié, n'y allez pas. N'y allez pas. Ne faites pas comme le peuple d'Israël qui, quand Dieu leur avait dit au travers de Moïse d'aller combattre, enfin d'aller prendre Canaan, ils se sont plaints, etc. et tout. Après, Dieu a appliqué sa sentence et ils ont dit non, 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 c'est bon, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Il a fait mais non, n'y allez pas. Dieu n'est pas avec vous. L'arche d'alliance n'est pas avec vous. Là, on part sur des choses et on sait que Dieu n'y est pas, mais on se fait gifler. On se fait gifler de toutes sortes de façons. Je vais pas dire une gifle, une vraie gifle, mais il peut y avoir des circonstances qui font que ces circonstances-là vont vous desservir. D'où le point que vraiment je voudrais mettre en lumière au travers de ce fameux masterclass qui est là pour vous aider à avoir un équilibre dans votre vie spirituelle et dans votre vie entrepreneuriale, c'est-à-dire apprendre à marcher avec Dieu, c'est-à-dire vous positionner en vous disant mais quelles sont les valeurs que je veux communiquer à mon entreprise? Quelle est l'atmosphère que je veux donner à mon entreprise? Est-ce que je vais décider tout simplement parce que je me lance dans l'entrepreneuriat de éteindre entre guillemets ma foi? Est-ce que je vais me dire que bah non, quand on va me faire des propositions, même si ce sont des douteuses, mais je sais que derrière ça peut me mettre en lumière, je vais les prendre ou pas? Est-ce que vous allez risquer de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de votre foi, vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de votre relation avec Dieu, vis-à-vis de votre intimité avec Dieu, tout simplement parce que vous avez une entreprise et vous voulez la faire vivre? Il y a des principes, il y a la voix de Dieu à écouter. Lui seul sait ce qui est bon pour vous. Et c'est vrai que des fois, on a des propositions, des personnes nous contactent, ou même dans des coachings, des prospects nous contactent, ils veulent absolument travailler avec nous, mais moi je dirais en soi c'est Dieu qui qualifie. Il y aura des personnes qui seront bonnes pour votre coaching et d'autres pas. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre ces personnes parce que vous avez envie de manger et on va dire vous n'avez pas d'argent, etc. et tout, et vous les prenez tout de même, alors que vous allez vous risquer à avoir un coaching qui va être la croix et la bannière avec cette personne, tout simplement parce qu'elle n'est pas en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous véhiculez, avec vos croyances, etc. Ou est-ce que vous allez être là à associer Dieu dans votre business et lui dire amène à moi les personnes qui appartiennent justement à ma destinée, mais les personnes également que tu qualifies pour travailler avec moi
au sein de mon coaching. Il y a toutes sortes de choses et c'est vraiment dans ça que je voudrais vous aider au travers du masterclass Spirit Business. C'est vraiment vous donner des clés pour entendre la voix de Dieu. C'est vraiment vous aider à discerner ce qui est bon ou pas par rapport à vous. Comme je vous ai dit, là, en début d'année, j'ai refusé deux propositions. Une pour créer avec une personne ma propre conférence, une autre pour faire je ne sais pas combien d'ateliers à travers toute la France et tout, etc. J'ai refusé. J'aurais pu dire ouais, et après je vais mettre ça sur Facebook. Oui, Sylvie Adélaïde, elle fait ci, elle fait ça. Ouais, mais intérieurement, je suis pas bien. Je suis pas dans ma relation avec Dieu. Je n'entends plus Dieu. Je suis frustrée. Voilà, c'est comme si le ciel se ferme sur ma tête tout simplement parce que là, c'est l'âme, c'est la chair, c'est l'ego qui a voulu se mettre en avant quoi. Moi, en tout cas, sur BRV Consulting, je ne fonctionne pas comme ça. Et ma prière pour vous, c'est aussi également de ne pas fonctionner comme ça, mais vraiment d'être en adéquation, en équilibre, en harmonie, tout simplement avec l'Esprit de Dieu. Je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très important. Alors c'est vrai que cette expérience m'a permis tout simplement de réfléchir tout le temps où j'étais assise, et je pense vraiment que le Seigneur m'oriente dans cette mission sur Be Reveal Consulting, non seulement à travailler le personal branding de mes coachés au travers de la dimension prophétique, mais également en étant comme je sais pas comment je pourrais dire ça, mais une lumière qui va les amener à rester, entre guillemets, attachés à Dieu pendant toute la durée, la pérennité, la prospérité de leur entreprise. Bonjour prophète Jean-Michel, ça va? Parce que c'est très important. Je pense que, moi je viens de débuter, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plus longtemps que moi. Je pense qu'elles ont elles aussi de l'expérience par rapport à ça, et je pense qu'elles vous diront elles-mêmes que c'est facile de s'y perdre. C'est facile de se perdre dans des propositions, c'est facile de regarder uniquement par exemple qu'il y a l'argent et bafouer tout ce qu'il y a en nous tout simplement pour gagner plus, pour vivre plus, pour etc. Mais à un moment donné, si à l'intérieur c'est confus, si à l'intérieur c'est une bataille constante, si vous voyez à un moment donné comme moi que vous lancez quelque chose et il y a du fight, il y a de l'opposition, etc. Vous dites pas tout de suite, ouais, c'est l'ennemi. Tendez l'oreille. Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Est-ce que cette opposition vient de l'ennemi ou de toi? S'il y a quelque chose que j'ai mal fait, s'il y a une direction que je prends qui n'est pas la bonne, si mon programme n'est peut-être pas dans la bonne saison, révèle-le-moi. Mais ne vous entêtez pas à rentrer ou forcer dans quelque chose si vous n'avez pas déjà la révélation du ciel par rapport à cette chose-là. Parce que des fois, on tape. Le Seigneur peut ouvrir, mais une fois encore, ça peut être à nos risques et périls. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut vraiment collaborer avec nous dans notre entreprise. Dieu veut vraiment se glorifier au travers de nous, justement, comme canal dans notre entreprise, mais au travers de notre entreprise. Alors, laissons-lui la place de s'exprimer, laissons-lui la place de se reveal là où il veut, dans la dimension dans laquelle il veut dans notre entreprise. Si comme moi, ça a découvert, gloire à Dieu. Si c'est un peu plus caché, gloire à Dieu, mais laissons-lui la place et surtout, écoutons-le. Restons branchés sur cette fréquence du ciel qui va nous amener vraiment à gravir les échelons dans nos entreprises, à aller d'étape en étape, aller de gloire en gloire, de succès en succès, mais tout en étant attaché à Dieu, tout en étant connecté à l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment ce que je propose dans le Masterclass Spirit Business. C'est vraiment, comme je vous ai dit, vous aider à mon échelle et mon expérience à comprendre comment marcher avec Dieu dans votre entreprise, tout simplement. Donc voilà, c'était mon témoignage personnel
sur toute cette particularité qui est la marche avec Dieu dans notre entreprise qui peut être très subtile, très 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 subtile. Un mot de travers dans nos publications. Le Seigneur, même ce mot-là, peut nous dire attention. Là, tu vas poster quelque chose qui peut se retourner contre toi vite fait. Mais est-ce que même nous écoutons? Est-ce que nous écoutons ce que nous dit l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous écoutons les avertissements de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous écoutons, nous acceptons et nous appliquons les conseils, les observations de l'Esprit de Dieu dans notre entreprise? Il est là, il veut s'associer à part entière avec nous. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez exactement. Mais en tout cas, je veux juste vous dire que c'est possible vraiment d'entreprendre avec Dieu et de le vivre constamment dans votre entreprise. Moi, je veux dire quand dernièrement j'ai lancé je prépare une autre formation et j'ai dû la lancer en publicité. J'allais appuyer sur le bouton pour la lancer. Enfin, normalement, c'était le matin, mais à 4 heures du matin, déjà la veille, le Saint-Esprit me disait, il y a quelque chose qui va pas dans ton titre. Pourtant, il était validé avec ma coach et tout, depuis des semaines. La veille, je me dis, non, il manque un truc dans ce titre. Je sais pas pourquoi, mais il manque un truc. Je suis là, je m'endors paisiblement. 4 heures du matin, alors que je dormais, bam! Le titre me vient comme ça. Oh mon Dieu! Je fais Saint-Esprit! J'ai ouvert mon PC, j'ai fait et j'ai fait là, ok, je peux envoyer. Et j'ai fait. Mais vous voyez, des fois on va faire les choses et on va se dire ok, c'est bon, on envoie, on appuie sur entrée, on lance machin truc et tout. Alors qu'intérieurement vous sentez que il y a un truc qui n'est pas là. Vous sentez il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui vous interpelle, vous n'êtes pas bien, ou ça peut se traduire différemment. Mais là, à vous de demander à Dieu, mais quel est le mot, qu'est-ce que tu veux dire au travers de cette sensation que je ressens tout simplement en ce moment? As-tu quelque chose à me dire en particulier? As-tu quelque chose à me communiquer en particulier? As-tu un veto à mettre sur ce que je fais? Sait-on jamais? Le tout est vraiment de dialoguer avec Dieu. Le tout est vraiment de lui poser des questions, mais d'avoir l'oreille attentive pour entendre ce qu'il va vous répondre. Et surtout, je dirais, accepter la réponse. Parce que tout comme moi, s'il vous dit stopper votre formation, bah, faut stopper. Faut pas se dire, ouh là là, non, j'ai pas entendu, non, 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 arrière de moi Satan, non, 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 c'était pas de Dieu, moi je lance. On serait peut-être emprunt à faire ça. Au jour d'aujourd'hui, sur BUV Consulting, pour ma part, je dirais que là, c'est bon, c'est complet. Ça ne va pas bouger. Là, Dieu a mis, je vais dire, a mis sa touche. Il a mis sa main. Il a mis son nom, il a mis son onction, il a mis sa présence. Je me sens complète. Je me sens moi, dans mon moi authentique. Et ça fait un bien fou. Et c'est dans ce à quoi dans ce que je voudrais vraiment vous conduire vous-même par rapport à votre propre entreprise, qui est vraiment une harmonie entre ce que vous êtes réellement et l'atmosphère du ciel qui se dégage en haut, quoi. Et qui, cette atmosphère du ciel, doit venir descendre même dans votre entreprise. C'est pas uniquement dans votre vie privée, etc. C'est constamment et aussi bien dans votre business. Parce que si le Seigneur vous a mis ce business à cœur et si vous êtes en Christ, c'est qu'assurément, il veut utiliser ce business pour se glorifier, pour transformer des vies, pour mettre l'amour qu'il a pour sa création en avant. Alors, notre charge à nous, c'est vraiment de laisser à Dieu toute sa place pour se glorifier, pour se manifester de la manière dont il le désire par rapport à nos entreprises respectives.
Donc voilà, voilà, voilà. Alors moi, je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai un coaching juste après. Mais si vous avez des questions, ben, je vous écoute. Je suis encore là pour 5 minutes. Je vais vous mettre le lien du masterclass pour les inscriptions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas ça. Voilà, les clôtures du masterclass sont pour le 2 avril. Le 2 avril, vous avez jusqu'au 2 avril pour vous inscrire. Comme je l'ai dit, le masterclass vous sera livré le 7 avril et le samedi 7 avril. Et nous nous retrouverons le jeudi 12 avril à partir de 19h dans un groupe secret où là, vous pourrez me poser toutes vos questions que vous aurez posées au préalable dans le groupe pour que voilà, on puisse tout passer en revue. J'ai préféré le faire en 2 temps vraiment parce que là, je veux dire, c'est spirituel et j'ai pas juste envie de vous parler information. Et du coup, comment dire, je vais vous laisser le temps de ruminer tout ce qui va être dit, le temps de voilà, de vous poser, réfléchir à tout ce qui va être dit, au lieu d'enchaîner par exemple tout de suite sur un question-réponse et après le masterclass est terminé. Je voulais vraiment vous donner cette possibilité vraiment de vous asseoir et d'asseoir en vous tout ce qui va être évoqué durant ce masterclass. Donc voilà. Ramatou, tu dis bonsoir, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on doit persévérer. Dans quel contexte quand est-ce qu'on doit persévérer par rapport à ce que j'ai dit? Là, je dirais, de toute façon, tout ce qui est persévérant, je dirais que, en tout cas, moi, comment ça se traduit, c'est vraiment une voix intérieure, hein. Je dirais quand, par exemple, je suis là et je me dis, oui, tel truc, j'ai envie de laisser tomber et tout, je sens qu'il y a une force en moi qui va me dire non, ne lâche pas. Ou oui, ça va être ça. Essentiellement, on va sentir que si on lâche le truc, il y a comme un attristement, comme l'attristement du Saint-Esprit en nous quand c'est de Dieu. On sent que, bah voilà, si on lâche l'affaire par rapport à quelque chose que lui il veut, on va sentir un attristement. Maintenant, si on sent que nous on persévère dans quelque chose qu'il ne veut pas, on va plus sentir de la confusion par rapport à la chose. On va sentir que, bah non, on n'est pas bien, on n'est pas en paix. Là, vraiment, pour savoir comment on doit persévérer, je dirais, fais appel à ton témoignage intérieur. Ton témoignage intérieur va te faire comprendre tout de suite si tu es dans la bonne direction ou pas. Si tu sens que tu es contrarié, si tu sens que tu es agité, si tu sens que tu es en colère par rapport à telle chose et tu pousses, et puis c'est encore plus grandissant, etc. et tout. Non, là, mets un stop, assieds-toi, demande à Dieu, tu vois. Mais t'entête pas si tu sens qu'intérieurement t'es, voilà, à la limite en train d'imploser. Vaut mieux pas t'entêter sur ce chemin-là. Après, tu peux demander confirmation à Dieu en lui demandant réellement est-ce qu'il faut vraiment que je stoppe la chose et Dieu te dira. Mais si tu dois persévérer dans quelque chose que le Seigneur te demande de persévérer malgré les oppositions, tu auras la paix. Et même si tu as envie d'arrêter par rapport à telle chose, si c'est un programme et tout, et puis tu as de l'opposition, tu as voilà des cafouillages techniques et tout, etc. Et tu te dis non, moi c'est bon, là je lâche l'affaire, j'en peux plus, tout cafouille, etc. et tout. Tu vas sentir en toi même une voix peut-être, une voix intérieure ou peut-être une voix audible, hein, la voix de Dieu de manière audible qui va te dire non, ne lâche pas. Je suis avec toi, je t'accompagne dans ce que tu fais. Et là, à toi de te ressaisir, à toi de prier, à toi d'intercéder pour te dire non, je vais briser ce qui a à briser, mais en tout cas, je lâche pas, je continue. C'est vraiment au kiff-kiff et c'est vraiment en fonction je dirais, de ton ressenti intérieur que tu sauras si tu dois persévérer
dans ce que tu fais ou pas? Est-ce que c'est clair? Comme moi, je vous ai dit, par rapport à la formation visible et authentique et par rapport à toutes les propositions qu'on m'a faites en début d'année, je me sentais pas bien. C'est limite, je n'endormais pas de la nuit, c'était limite, j'étais sur le point de pleurer, j'étais contrariée, je sentais que intérieurement, c'était agité. Et par contre, dernièrement, on m'a fait une proposition pour un atelier et j'ai demandé à la personne de m'accorder un délai de 2 semaines, vraiment pour sonder l'Esprit de Dieu par rapport à ça. Mais je sentais déjà que j'étais en paix par rapport à cette proposition. Toutefois, combien même j'étais en paix, je n'ai pas oublié de solliciter le Seigneur par rapport à cette proposition pour lui demander ce qu'il en pensait. Et il s'avère que le Seigneur ne m'a rien dit, m'a mis aucun stop par rapport à la proposition. Donc le délai de 2 semaines est passé. J'ai répondu à la personne que j'étais OK pour cette formation. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis totalement en paix par rapport à cette situation et par rapport à cette proposition. Et en soi, je bénis Dieu parce que c'est vraiment laisser au Saint-Esprit la place de s'exprimer et de vous dire ça oui, ça c'est bon pour toi, ça non. C'est bon pour toi, mais Adélaïde, je voudrais que on va travailler un autre point d'abord, et ça on y reviendra quelque temps après. Alors pour l'instant, mets en pause et tu le feras un peu plus tard. T'inquiète pas, ça va venir. Mais ne te précipite pas. On est enclin là à se lever, se lancer et tout. On veut tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour être le plus visible possible. Mais est-ce que Dieu est avec nous dans toutes les actions que nous mettons en place? Est-ce qu'on lui laisse la place de s'exprimer? Est-ce que c'est le temps et la saison pour nous? C'est là où je veux vous conduire. Il y a un temps et une saison pour toute chose. Peut-être que là, j'aurais fait la conférence, j'aurais fait les ateliers. Ça aurait pu très bien se passer. Mais quand on regarde, selon la pensée de Dieu, selon son observation, selon son appréciation, peut-être qu'Adélaïde Sylvie n'était pas la solution véritable, je dirais à 100%, 1000% pour les personnes qui seront assises lors de cet atelier, de ces ateliers, ces conférences, pour recevoir ce message. Peut-être que dans le secret, il travaillait une autre personne depuis un bon moment et que cette personne avait attendu, elle, dans l'obéissance, sait-on jamais, le go de Dieu, et que cette proposition aurait dû lui être normalement faite. Vous voyez? Mais là, nous, on veut foncer sur tout, et résultat, là où cette personne devait briller, là où cette personne devait être une solution, on prend la place. Mais ce qui fait que dans la salle, peut-être qu'il y a des personnes qui seraient venues et qui n'auraient pas entendu la parole à propos qui devait sortir de la bouche de cette personne, tout simplement parce qu'Adélaïde Sylvie a pris la place. C'est très subtil, mais c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait où il veut nous emmener, comment il veut nous conduire. Et là, une fois encore, laissons-lui la place. Après, peut-être que il y aura des personnes qui seront peut-être pas d'accord avec mon discours. Hein. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, comme je vous dis, je suis dans la visibilité, mais je ne recherche pas la visibilité à tout prix. C'est bien pour ça que vous voyez, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de live. Et pourquoi je n'avais pas fait de live? Tout simplement parce que je n'avais pas le go de Dieu. Et pourtant, il faut qu'on te voie en vidéo et tout, il faut te voir je ne sais pas combien de temps par semaine, au moins 2 lives par semaine, etc. Faire un max de vidéos, oui. Mais moi, si Dieu me stoppe, on ne me voit pas. Comme j'ai l'habitude de dire, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je pense que, quand même on ne m'a pas vu, Dieu a permis
que les personnes qui appartiennent à la destinée de BRV Consulting, les personnes que Dieu qualifie pour travailler avec moi au sein de BRV Consulting, je suis sûre que le Seigneur leur a envoyé mon image, mon portrait en rêve, en vision, etc., comme beaucoup de coachés me disent. Donc, je sais que plus je reste dans l'obéissance, plus le ministère angélique fait le travail à ma place au sein de Bearville Consulting. Donc, il y aura pas de retard. C'est juste avoir confiance en Dieu que quand on lui obéit sur les instructions, il assure tout simplement nos arrières. Et c'est ça mon kiff, vraiment, mon kiff véritable de bâtir, d'entreprendre, de développer mon entreprise avec Dieu, c'est parce que j'ai cette assurance que, voilà, vous voyez, il assure mes arrières. Il assure mes arrières. Et c'est dans quoi je voudrais vous emmener, tout simplement. Que le Seigneur assure vos arrières et que vous soyez en paix s'il vous dit non, pas maintenant, stop, non, etc., va à droite, va à gauche, que ce soit en totale opposition à avec ce que vous avez mis en place, que vous soyez en paix de vous dire que si Dieu permet ça, en soi, il a son propre agenda. C'est vrai que des fois, nous avons notre propre agenda, nous avons notre propre orientation, nous avons notre propre vision, etc. Mais laissons le Saint-Esprit carte blanche de pouvoir opérer comme il veut et selon sa propre volonté surtout. Laissons-lui ce choix. Laissons-lui vraiment ce joker, je dirais. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire sur BRV Consulting ne m'appartient pas. J'en suis que la gérante et encore. Dieu en est totalement le propriétaire. Et vu qu'il a mis prophétique en avant, je dirais que je suis juste là un vaisseau, quoi, un canal, et c'est lui qui passe. Moi, voilà, c'est lui qui prend, qui a pris les commandes à partir du moment où j'ai annoncé officiellement que, voilà, je me repositionnais. Et je sais que, voilà, c'était lui qui était au contrôle et que je ne peux rien faire sans lui. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, je serai heureuse de vous accueillir sur ce masterclass qui sera très particulier avec mon super module 3. Ah là là, j'ai hâte de monter celui-là. Découvrir la puissance cachée derrière notre nom. Pas le nom que nos parents peuvent nous donner. Notre nom spirituel et le nom de notre entreprise connue des cieux. Ça, c'est de la dynamite. Et j'aime tellement ce message parce que je sais qu'il a changé ma vie. Je sais qu'il a changé la vie de pas mal de personnes que je connais aussi. Et je pars du principe que voilà, ça doit être connu de tous et que vous puissiez l'expérimenter pour votre propre vie, je dirais. J'avais déjà fait un live il y a quelques temps de ça où je disais qu'il était important de ne pas choisir le nom de son entreprise au hasard. Comme je vous dis, quand je regarde le nom BRV Consulting et tout ce que le Seigneur a tissé autour, mais quand j'en discute avec ma coach lors de nos appels stratégiques, mais sincèrement, on hallucine, hein, parce que tout ce qu'on lance, bonsoir Marie-Thérèse, tout ce qu'on met en place, tout s'enclenche, tout est relié, etc. Et pourtant, c'est des choses qui sortent après, etc., machin, mais à partir d'un nom. Et ce nom-là n'est pas BRV Consulting. Le vrai nom, je vous le donnerai dans le module 3. Mais à partir d'un nom, le Seigneur peut faire toute la différence et vous conduire comme ça. Et ouais, c'est fort.
C'est fort. Il y a des promesses qui sont attachées à votre vie par rapport à un nom en particulier. Il y a des promesses qui sont attachées à votre entreprise par rapport à un nom en particulier aussi. Et là, il faut écouter. Écoutez la voix de Dieu. Et ouais. Dieu aime se révéler et aime révéler sa pensée à ses enfants. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas, qu'il se révèle à vous dans cette dimension et que vous puissiez vous aussi voir votre business booster, votre vie privée booster, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions, je n'en vois plus et j'ai un coaching qui va commencer. Donc, ce fut pour moi en tout cas un plaisir de vous parler ce soir. Et en tout cas, je vous attends très nombreux à ce masterclass Spirit Business. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je verrai selon ce que le Saint-Esprit m'inspire. Je suis désolée, comme je vous ai dit, je ne programme pas mes lives tout simplement parce que je les fais par inspiration et l'inspiration, je ne peux pas la programmer 2 jours avant, 1 semaine avant, etc. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Même là, quand je vous parle, il n'y a rien qui est cousu, rien qui est construit. C'est vraiment... voilà, c'est le Saint-Esprit qui télécharge en moi ce qu'il veut que je dise. Donc, c'est très délicat pour moi de programmer une émission, de programmer un live, etc. J'ai essayé de lancer une émission, mais sincèrement, j'ai pas tenu dans la durée. C'est pas que je suis, comment on pourrait dire ça, je trouve plus mon mot. Enfin, c'est pas du genre, je suis une personne qui commence les choses et qui les termine pas, non. Tout simplement parce que c'est pas ma forme. Et sur Behavioral Consulting, j'ai décidé de travailler avec ma forme et non pas travailler avec la forme ou les stratégies des autres. Si je vois que ce n'est pas en accord avec ce que je suis, je vais y aller peut-être 1, 2 fois, mais après ça le fera pas. Donc, si Dieu me conduit plus tard à relancer une émission, oui, pourquoi pas, mais pour l'heure, comme je vous dis, c'est vraiment 1 seconde avant le live qui me dit, écoute, là, tu vas faire un live, et voilà le sujet. Donc voilà. Voilà. Donc, mais en tout cas, je bénis Dieu parce qu'il y a le replay. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de monde sur le live, je sais que les personnes peuvent le regarder sur le replay. Donc, pour moi, je dirais ce n'est pas perdu. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Je suis très contente de vous avoir, en tout cas, eu sur ce live. J'espère vous retrouver très très bientôt dans de nouveaux lives. Merci pour vos retours dans mes publications. Merci pour vos retours en privé, etc. Et je vous dis à très très bientôt. Hâte de vous retrouver le 7 avril prochain pour le masterclass Spirit Business. Et en tout cas, moi je vous quitte en vous disant comme toujours, be revealed and authentique. Ciao ciao.